Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour le décryptage de l'actualité parlementaire. À la une de cette édition, la cérémonie de la 27e édition du prix Galion, placée sous le haut patronage du chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougouma. L'événement a mis à l'honneur le talent et le professionnalisme des journalistes et techniciens de la presse burkinabé à travers diverses récompenses. La touche d'innovation pour cette édition est la création du prix Galion Kids, une initiative qui vise à encourager la relève et à promouvoir l'esprit de journalisme dès le plus jeune âge. Les détails en début d'édition. Cet esprit de relève est également assuré dans la sphère de l'expertise comptable au Burkina Faso. 30 nouveaux experts comptables sont prêts à booster le développement économique. Ils ont reçu leur parchemin de fin d'études lors d'une cérémonie officielle patronnée par le premier responsable de l'institution parlementaire, Dr Ousmane Bougouma. Ces nouveaux diplômés sont prêts à insuffler une nouvelle dynamique à l'économie nationale, comme vous le verrez dans quelques instants. Et puis le conseil d'administration et de pilotage de l'administration parlementaire, le CAPAP, une instance inédite dans l'histoire du Parlement burkinabé, franchit une nouvelle étape avec sa première session ordinaire de l'année. Découvrez les enjeux et les perspectives du CAPAP, l'organe clé de l'administration parlementaire burkinabé, dans une interview exclusive avec Mme Valérie Simporé-Soubeiga, secrétaire générale de l'Assemblée législative de transition. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à cette tribune du Parlement. Pour camper l'actualité parlementaire, nos caméras se tournent sur la 27e nuit des Galions qui s'est tenue le 14 juin 2024 à Ouagadougou. Placée sous le haut patronage du chef du Parlement burkinabé, le Dr Ousmane Bougouma, cette édition a été marquée par plusieurs innovations majeures. Parmi celles-ci, la création du prix Galion Kids qui a récompensé 6 élèves des établissements postprimaires et secondaires du Burkina Faso disposant d'un journal scolaire d'information ou de contenu audiovisuel. Retour en images sur la nuit des Galions avec Idrissa Warga et Salimata Gaïla Barou. Ce prix est pour m'encourager et pour me dire de faire encore mieux, sensibiliser à travers nos écrits, former et éduquer. Pélagie Bouda a reçu le Galion Kids du meilleur interview presse écrite. Elle remporte la somme de 300 000 francs CFA plus un ordinateur. Tout comme elle, 5 autres élèves des établissements postprimaires et secondaires du Burkina Faso ont été récompensés dans la catégorie Galion Kids. Une innovation à cette 27e nuit des Galions. Dr Ousmane Bougouma, patron de la cérémonie, a invité les acteurs des médias à plus de travail et d'abnégation. Chers lauréats, je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour la persévérance et l'abnégation dont vous avez fait preuve pour atteindre ce niveau de compétition. L'excellence est un défi permanent. Je vous exhorte à en faire votre credo, afin d'influencer positivement la communauté avec détermination et énergie. Soyez des modèles pour vos pairs et pour la société. Pour cette 27e édition, 148 candidatures, soit 296 œuvres, ont été reçues. 21 prix officiels et 23 prix spéciaux ont été décernés. Le prix du Super Galion cette année est infructueux car aucune œuvre journalistique en compétition n'a obtenu les 17 sur 20 de moyenne requis. Toujours dans le volet de l'actualité parlementaire, nous célébrons encore l'excellence avec ces 30 nouveaux lauréats du diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière qui prennent leur envol. C'est une nouvelle génération d'experts comptables qui s'apprête à faire son entrée sur le marché du travail au Burkina Faso. Placé sous le haut patronage du président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, cette cérémonie a permis de célébrer la réussite de ces 30 nouveaux experts comptables prêts à s'envoler vers des carrières prometteuses. Le reportage de Anatole Nakoulman, Hagada Judith Timadi avec la voix de Alizeta Nakanabokwanda.
30 lauréats de la promotion 2022-2023 du diplôme d'études supérieures de comptabilité et gestion financière reçoivent leur parchemin de fin de formation. Avec ce diplôme en poche, les nouveaux experts comptables et gestionnaires financiers ouvrent un nouveau chapitre de leur vie. Ils sont désormais prêts à relever les défis du monde professionnel et à contribuer au développement économique du pays. Baptisé Paulin Ouédraogo, la promotion a reçu les félicitations et encouragements du président de l'Assemblée législative de transition. Ce que vous offre l'école, c'est une voie, un parchemin, qu'il vous appartient de continuer à tracer par le travail, l'exigence, l'ouverture au monde, l'ouverture au savoir et l'ouverture aux autres. Soyez donc des professionnels responsables et honnêtes. Mettez tout votre savoir-faire et votre savoir-être au profit de la société, sans laquelle votre formation n'aura aucune valeur significative. Chez les diplômés du jour, le bonheur est à son comble. Ce jour représente pour nous, en tout cas, un jour mémorable pour célébrer les actions que nous avons eu à mener, la résilience de l'ensemble de la promotion et qui ont en tout cas un temps soit peu aménagé leur programme pour pouvoir suivre ce programme de formation qui est assez difficile pour l'ensemble de tous les candidats et nous remercions Dieu de nous avoir accompagnés. Dr Ousmane Boukma fait partie des acteurs au premier rang qui ont posé les jalons de ce centre de formation. On en vient à présent à l'interview express de cette édition. Le conseil d'administration et de pilotage de l'administration parlementaire CAPAP de l'Assemblée législative de transition a franchi une nouvelle étape en tenant sa toute première session ordinaire de l'année 2024. Il s'agit d'une initiative porteuse d'espoir pour une institution plus performante et plus proche des citoyens. Madame Valérie Simporé-Soubeiga, secrétaire générale de l'Assemblée législative de transition et l'une des chevilles ouvrières du CAPAP, a accordé une interview à Salimata Gaïla Barou pour lever le voile sur les enjeux et les perspectives du CAPAP. Suivez plutôt. Bonjour Agé. Bonjour Gaïla. Qu'est-ce qui a prévalu à la création du conseil d'administration et de pilotage de l'administration parlementaire, en abrégé CAPAP? Sous l'impulsion de son président, l'Assemblée législative de transition est dans une dynamique, celle de la mise en œuvre complète de la loi 038 portant statut de la fonction publique parlementaire. C'est ainsi qu'en son article 94, la dite loi a prévu un certain nombre d'organes consultatifs dont la mise en place est en train de se faire progressivement. Et le conseil d'administration et de pilotage de l'administration parlementaire est un des organes consultatifs de l'administration parlementaire. Quel sera concrètement son enjeu sur la vie de l'administration parlementaire? Concrètement, le conseil d'administration et de pilotage de l'administration parlementaire permettra une meilleure organisation de l'administration parlementaire et une meilleure régulation de son fonctionnement. Est-ce que c'est en même temps ses missions? Ces missions, il y en a un certain nombre, c'est entre autres l'adoption du programme d'activité de l'Assemblée législative de transition, l'examen et l'adoption du rapport d'activité, le suivi des politiques de développement du Parlement, pour n'en citer que celle-ci. Le Conseil a eu sa première session au titre de l'année 2024, c'était le 6 juin dernier, et les conclusions des travaux sont-elles satisfaisantes? Pour cette première session du CAPAP, on peut dire que nous en sommes tous satisfaits. Nous avons épuisé l'ordre du jour et nous avons pu adopter le programme de l'année en cours. Quelle autre activité est prévue pour 2024? Pour 2024, vers la fin de l'année, nous allons adopter le programme d'activité de l'année 2025. Et nous aurons aussi à examiner le rapport d'activité de l'année 2024. Est-ce que le CAPAP est composé de combien de personnes?
Le conseil d'administration et de pilotage de l'administration parlementaire compte un peu plus d'une vingtaine de membres. Merci SG pour la disponibilité. Je vous en prie. Et on reparle du Parlement panafricain, le pape, à travers le vocable du jour. Cette organisation continentale directement liée à l'Union africaine permet entre autres aux citoyens de s'impliquer dans les débats et les prises de décision concernant les problèmes auxquels le continent fait face. Focus sur sa composition, ses missions et ses objectifs avec l'éclairage de M. Honorabachiono. Le Parlement panafricain est l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Le Parlement panafricain, en abrégé PAP, a été créé afin d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement économique et à l'intégration du continent. Le PAP sert des plateformes aux citoyens de tous les peuples africains afin qu'ils soient impliqués dans les débats et prises de décisions concernant les problèmes et les défis auxquels le continent est confronté. Le siège du Parlement panafricain se trouve à Midrand, en Afrique du Sud. À terme, l'objectif est que le Parlement panafricain ait les pleins pouvoirs législatifs et que les représentants soient élus au suffrage universel direct. Pour le moment, le PAP exerce un pouvoir consultatif et de supervision budgétaire au sein de l'UA. Les objectifs et les fonctions du Parlement panafricain sont, entre autres, faciliter et contrôler la mise en œuvre des politiques et programmes de l'UA, promouvoir le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la transparence et l'état de droit au sein des organes de l'UE, contribuer à l'harmonisation et à la coordination de la législation des États membres, enfin, formuler des recommandations sur le budget de l'UA. Le Parlement panafricain est composé de 5 membres par État membre. Les organes du Parlement panafricain sont le bureau et les commissions permanentes. Le bureau du PAP se compose d'un président et de 4 vice-présidents représentant les 5 régions de l'UA. Le Parlement compte 10 commissions permanentes dont le mandat et les fonctions sont définis dans le règlement intérieur du PAP. Le PAP tient au moins 2 sessions ordinaires par an. Le PAP peut également se réunir en session extraordinaire. Les commissions permanentes se réunissent 2 fois par an, en mars et en août. Les groupes, eux, se réunissent 2 fois par an en session ordinaire à l'occasion des sessions parlementaires. Ainsi s'achève cette édition de la Tribune du Parlement. Merci de nous avoir suivis. Pour rester au cœur de l'actualité parlementaire, suivez-nous sur la 89.7 FM, La Voix du Parlement et sur nos plateformes digitales. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un nouveau voyage au cœur du monde parlementaire. À bientôt et au plaisir de vous informer.